Le but c'est clairement que je gagne un minimum 10 kg de muscle, comme je vous ai dit. Hop hop hop, vous avez quand même pas cru que j'allais vous montrer le résultat direct comme ça, si? Bah non, je vais d'abord vous raconter ma petite histoire. Si je vais voir un psy, il va se tirer une balle dans le crâne. Que des bails de décra sur le cœur, j'ai un masque comme que cra. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi je me suis lancé un tel défi? Tout simplement, depuis que je suis petit, j'ai envie d'être musclé, notamment de ressembler à Spider-Man, je sais pas pourquoi, mais j'ai été choqué de la scène là où il découvre ses muscles devant le miroir. C'était d'ailleurs le sujet de mes premières vidéos. Erreur de parcours, on peut le dire, mais bon, j'ai vite rectifié ça. Pas si vite en fait, vraiment, erreur de parcours, bref. Mais en gros, Spider-Man avait une place très importante dans ma vie, j'avais des figurines énormes. Aujourd'hui, elles sont un peu plus petites. J'ai pris la grosse tête par contre. Mais en gros, j'étais fan de Spider-Man, j'en rêvais la nuit, c'est faux, mais j'avais quand même envie d'être musclé et je me suis tout simplement donné les moyens, comme on dit. Une autre grosse raison de pourquoi j'ai fait tout ça, c'est tout simplement parce que j'avais envie de documenter cette transformation physique, cette aventure de A à Z. En fait, j'en avais marre. Vraiment marre, un coup de gueule, parce que je voyais sur YouTube plein de mecs giga musclés, mais je savais pas exactement comment ils avaient fait pour devenir musclés, en fait, pour passer de maigre à musclé. Certes, ils faisaient des vidéos où ils disaient j'ai fait ça, mais on voyait pas en gros leur évolution au cours des vidéos et au cours des années. Et moi, ça me saoulait, voilà. Comme je vous l'ai dit, j'étais super énervé derrière mon écran, et c'est de là qu'a germé dans ma tête une petite idée, une grosse tête, par contre, que j'avais une tête énorme par rapport à mon corps quand j'étais pas musclé, mais bon, ça, on y reviendra. Certainement pas, en fait, on va pas parler de ma tête et de mon corps, c'est bizarre. Mais donc, une idée a germé, et l'idée, c'était ça, en gros. Je vais documenter toute ma transformation physique de A à Z en disant ce que je fais, les piqûres de stéroïdes que je me prends, évidemment c'est une blague. Oh. Wow. Vu que personne a voulu montrer sa transformation physique sur internet, et bah je vais le faire moi-même. Je vais montrer qu'en partant d'un état physique maigre entre guillemets, on peut clairement prendre du muscle, se sentir mieux dans son corps, prendre confiance en soi, et voilà en fait je voulais juste prouver aux gens que c'était possible, et faire ce que je cherchais sur YouTube quand j'étais adolescent hyper maigre, et que j'ai pas trouvé en gros un mec qui part de zéro et qui arrive à 1000. C'est un chiffre totalement au hasard, voilà. Et tout ça, bah, j'ai essayé de le faire du mieux que je pouvais. C'était pas toujours facile. Il y a un mois, j'ai fait une vidéo par jour en décembre là pour vous montrer exactement ma routine, ce que je faisais chaque jour, etc. C'était clairement du travail en plus d'aller à la salle, de travailler, de manger, de dormir, tout ça. Ça prenait du temps, mais je suis très content d'avoir fait ça parce que je pense vraiment que j'ai à peu près réussi. Évidemment, j'ai pas tout fait parfaitement, j'aurais pu faire beaucoup plus, etc. Mais j'ai rempli mon objectif de base qui était de montrer aux gens que c'est possible de devenir musclé quand on part de rien, qu'on est super maigre. Maintenant, je sais pas ce qu'on va faire, mais on va faire autre chose. Ok, du coup on sait pourquoi je l'ai fait, mais maintenant la question c'est comment? Comment est-ce que je me suis transformé physiquement? Bon alors je vais vous partager le programme que j'utilisais avant que le côté un peu spécial de ma transformation physique rentre en jeu. Je sais c'est super mystérieux mais je vous en parle bientôt. Avant ça je m'entraînais 6 jours par semaine à la salle de muscu. C'était un push-pull legs x2 basique. On va pas s'attarder sur ça trop longtemps donc je vais vous mettre les séances à l'écran. Si vous voulez screen allez-y. Mais en gros mes séances étaient réparties comme ça. Lundi séance push, mardi séance pull, mercredi séance jambes, jeudi séance push numéro 2, vendredi séance pull numéro 2, samedi séance jambes numéro 2 et dimanche repos de gros dindon. Ça se dit pas. Pour ce qui est de l'alimentation, très basique en vrai, surplus calorique d'environ 300 calories par jour, 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps, le reste en glucides, alimentation variée, produits non transformés de préférence, se faire plaisir quand on mange, s'hydrater convenablement, etc. Et pour la récupération en tout genre on va dire, j'essaie d'avoir minimum 8 heures de sommeil par nuit, je mangeais bien, j'essaie de pas avoir un quotidien trop stressant et tout le tralala. Mais en vrai je pense qu'on sait à peu près ce qu'on doit faire quand on commence. Dites-vous que tout ce que je vous ai dit là, je sais ça depuis que j'ai 16 ans et pourtant j'ai commencé à agir seulement à 20 ans. Donc mon meilleur conseil c'est d'arrêter de s'informer et de commencer à agir parce que sinon c'est la paralysie par l'analyse ou je sais pas quoi, c'est des termes savants mais en gros ça veut dire que tu sais plein de trucs mais que tu restes bloqué à ton état actuel parce que tu cherches toujours le programme miracle ou la pilule miracle mais en fait il y en a pas et ça c'est no, je sais pas pourquoi je parle anglais, on veut pas. Donc après cette vidéo t'as intérêt à faire des pompons gars et aller à la salle sinon je te tue. C'est faux, je vais rien faire. Bon, avant de vous énerver les go muscu ultra tryhard, laissez-moi vous expliquer. Il est très bien votre sport, d'accord? Je continue d'en faire 5 fois par semaine, il m'a apporté plein de choses dans ma vie, mais, ben oui, évidemment il y a un mais, quand je faisais que de la muscu, je me sentais pas sportif. Voilà, c'est dit. Et sans rigoler, hein. Ok, je gagnais du muscle, ok, je soulevais de plus en plus lourd, mais je me sentais vraiment pas sportif, ni même en bonne santé en fait. Je mangeais toute la journée, j'essayais de bouger le moins possible pour pas dépenser de calories parce que en prise de masse, mon gars. Et d'un autre côté, j'ai commencé la muscu pour être stylé, pour être athlétique. Je vais pas vous
mentir, moi j'en ai un peu rien à foutre de soulever des poids de fou malade. Je m'en fous d'être super fort, je veux juste être satisfait et me trouver stylé quand je me regarde dans le miroir. Et comme vous le savez très probablement, la progression au niveau du physique, donc la prise de muscle sec on va dire sans prise de gras, et bah elle est très lente. La progression on la voit ni de jour en jour, ni de semaine en semaine, voire même pas de mois en mois en fait. C'est souvent en regardant des anciennes photos de toi que tu vois que tu as progressé. Mais en gros, pour le dire plus simplement, les progrès dans ma pratique de la musculation, c'est-à-dire full esthétique, moi je m'en fous de la force etc, et bah ces progrès ils sont intangibles. Tu peux pas les mesurer jour après jour, tu peux pas les mesurer semaine après semaine, ni mois après mois, et ça me plaisait pas. Du coup ces deux facteurs, le fait que je me sente pas sportif en faisant que de la muscu et le fait que j'avais pas vraiment de progression à aller chercher en musculation vu que mon but était juste l'esthétique et pas la force, tout ça combiné au fait que j'ai toujours aimé la course à pied de loin sans vraiment m'y mettre sérieusement, et ben tout ça a mené au côté un peu spécial de ma transformation physique que je vous tease depuis le début. Je suis un athlète hybride. Ma transformation physique a été une transformation physique hybride, si on peut dire ça comme ça. Je sais pas, mais voilà, je suis un athlète hybride. Donc voilà, je suis un athlète hybride, fin du teaser, c'est la phrase que j'ai le plus dit de cette année et certainement de ma vie. Mais bon, pour faire simple, je combine la pratique de la musculation et celle de la course à pied. Comme je vous l'ai dit, au bout de 4 mois de musculation uniquement, je tournais en rond dans la salle, j'avais envie de voir le monde extérieur et de progresser vraiment dans un sport en termes de performance. J'ai choisi la course à pied parce que je savais que j'aimais ça, j'en ai toujours un peu fait, je pense que je courais 1 à 2 fois par mois max avant de m'y mettre sérieusement. Et je savais que j'aimais bien et je voyais des gens courir, etc. Je me disais trop stylé, moi aussi j'ai envie de faire ça. Donc je me suis lancé dans la course à pied avec l'idée de participer au semi-marathon de Paris et de documenter un peu ma préparation et mon expérience le jour même. En plus de ça, comme un con, j'ai voulu voir la progression que j'allais avoir pendant ma préparation pour le semi-marathon. Du coup, j'en ai fait un sans entraînement. Évidemment, je me suis blessé, ça a tout retardé d'1 mois. Bonjour, c'est moi le gros con. Et bon, j'ai quand même rempli mon objectif, je me suis bien préparé, j'ai bien documenté ça et j'ai participé à la course. J'ai adoré l'expérience de participer à la course, de me préparer, etc. Du coup, j'ai recherché très vite une nouvelle course. Les 10 km de Paris, pareil, j'ai fait une course prépa intense et j'y ai participé, mais j'ai été hyper déçu de ma performance. Du coup, je me suis dit, ok, c'est le moment, je vais tryhard de ouf la course à pied. C'est à ce moment-là que c'est vraiment devenu ma priorité dans ma tête et dans ma pratique du sport de tous les jours. Tout l'été là, de mi-juin à actuellement, vraiment, je me bute à la course à pied. Je cours de plus en plus longtemps, de plus en plus vite. Et c'est génial en fait parce que je vois vraiment ma progression par opposition à la musculation où je voyais pas vraiment ma progression au niveau esthétique, donc le seul niveau qui m'intéresse. Ça se voit pas quand on gagne 1 millimètre de tour de bras malheureusement, du coup c'est beaucoup moins satisfaisant et c'est tout simplement ça en fait qui me manquait dans la musculation, c'est que j'avais pas l'impression de progresser aussi rapidement et c'était pas juste en fait parce que vraiment c'était pas juste parce que j'allais 5-6 fois par semaine et je voyais quand même pas vraiment les progrès, enfin pas au jour le jour, donc c'était un peu frustrant comparé à la course à pied où tu vois vraiment les progrès en termes de chrono, donc en plus c'est vraiment tangible, enfin c'est un chrono quoi, le temps il passe quoi qu'il arrive, le temps c'est une donnée fixe, alors qu'avoir un bon physique c'est hyper objectif, hyper subjectif, je sais plus, objectif, subjectif, aïe aïe aïe, le français. J'ai arrêté les études, c'est vrai. En muscu, j'avais pas l'impression d'être performant en fait. J'avais l'impression juste d'attendre le moment où je serais satisfait de mon physique, mais de pas avoir beaucoup d'emprise sur la situation. Alors qu'en course à pied, plus tu cours, plus t'es fort. Si t'as un bon point d'entraînement, tu progresses hyper vite et puis tu peux jauger tes résultats, ta progression en fonction des chronos, etc. Donc, c'est vraiment beaucoup plus satisfaisant que la musculation. Désolé les go muscu, mais fuck you. C'est une blague. Pas drôle. Donc j'attendais le moment où je serais enfin satisfait de mon physique, mais honnêtement ça risquait pas de venir parce que quand je re-regarde les images là, j'étais enfin pas hyper gras, vraiment pas hyper gras, mais j'étais pas esthétique alors que c'est ce que je voulais faire. Et depuis que je fais de la course à pied, mon corps il a vraiment... Je me mets un bon doigt dans la bouche, c'est super bizarre. Depuis que je fais de la course à pied, vraiment mon corps il a... Enfin j'ai séché en fait, tout simplement j'ai perdu du gras, j'ai gardé mes muscles, j'ai même continué à prendre de la masse musculaire. Tout ça, bref, faisons un énorme bref. Voilà, hyper gros, il est sur l'écran là, je sais pas si vous le voyez. Tout ça pour dire que je suis un athlète hybride et que je vous conseille fortement de l'être vous aussi si votre but en musculation c'est juste d'être esthétique, d'avoir un physique athlétique, d'être musclé tout en restant sec et aussi de progresser dans un autre sport, d'avoir le côté un peu ludique du sport parce que la musculation, on va pas se mentir, on tourne un peu en rond. Et encore une fois, je descends pas du tout la musculation, hein. Si vous faites que de la musculation et que vous aimez ça, c'est très bien pour vous, mais moi personnellement, vu mon profil sportif on va dire, c'est pas vraiment ce que j'aime faire. Voilà, fin de la partie. Salut. Ah, il y a un truc de ouf aussi, c'est que pendant cette année, désolé je reviens du sport, je suis certainement en sueur et avec un très beau t-shirt de cette marque. Je sais pas si vous voyez, attendez, hop là, voilà. Au cours de cette année, du coup, vu que mon but c'était de me transformer physiquement, j'ai fait pas mal de contenu sur la muscu et il y a une sacrée marque, vraiment la meilleure marque du monde en termes de muscu, de compléments alimentaires, etc. qui m'a offert l'opportunité de me sponsoriser tout simplement. Donc si vous passez... non,
C'est pas ça la phrase. Avant même d'être sponsorisé, je commandais tout le temps sur cette marque, donc autant vous dire que quand j'ai reçu un mail d'offre de sponsorisation, partenariat, tout ça, j'étais comme un petit fou. Je suis vraiment habitué, je fais tous les trucs et tout. Je vais me faire sponsoriser par MyProtein. Premier unboxing de ma chaîne. MyProtein, mais merci. Non, je suis pas encore sponsorisé MyProtein. Un jour je le serai, c'est une promesse. Bon, c'est toujours la même marque, hein. Je suis pas encore sponsorisé, j'espère qu'un jour je serai sponsorisé. Donc si vous voulez commander sur MyProtein, n'hésitez pas à utiliser le code LUCAM et de passer par le lien dans la description ou sur tous mes réseaux sociaux, il y aura le lien dans la bio ou je sais pas quoi là. Comme ça vous économisez pas mal d'argent et moi je gagne des petits sous. Merci beaucoup à tous ceux, attendez je me relève, à tous ceux qui le feront et merci beaucoup à tous ceux qui le feront et on continue sur la vidéo. Voilà, ok. Tout ça pour dire que je suis un athlète hybride et que je vous conseille absolument de l'être aussi si vous faites de la muscu avec le même objectif que moi, c'est-à-dire être esthétique et athlétique. Je vous conseille ça parce que honnêtement, la course à pied, ça a boosté ma prise de muscle et ça m'a aidé dans la quête de l'esthétisme, full esthétique, tout ça. Quand j'ai commencé à combiner musculation et course à pied, c'était en janvier 2023 et à ce moment-là, ma priorité, c'était clairement de continuer ma prise de muscle et de réussir la plus belle transformation physique possible. Et du coup, dans mon programme d'entraînement, je priorisais encore à fond la musculation. J'y allais déjà 5 fois par semaine, mais je faisais la muscu en premier le matin quand j'avais 2 entraînements par jour pour pouvoir mettre le plus d'intensité possible lors de ma séance et donc prendre le plus de masse musculaire. Maintenant ça a bien changé tout ça, comme je vous l'ai dit je suis super satisfait de mon physique en termes de muscles actuellement et j'ai carrément envie de progresser à fond en course à pied, du coup c'est ma nouvelle priorité et comme je préfère en général courir le matin, tu sors du lit, tu prends ton petit café, tu vas courir, c'est incroyable et bah du coup c'est ce que je fais et donc la musculation elle est reléguée en début de soirée, enfin fin d'après-midi, début de soirée. Honnêtement comme mes entraînements ils sont quand même bien espacés dans la journée quand je dois m'entraîner 2 fois dans la même journée et bah je suis même pas sûr que ça ait un impact vraiment négatif sur ma prise de muscle. Mais vu que c'est quand même une vidéo sur la musculation, je vais vous donner mon programme hybride qui m'a fait le plus progresser dans ma pratique de la musculation à but esthétique, donc la prise de muscle sec, tout en accumulant le moins de gras possible. Je pense que le moment où j'ai le plus progressé, c'était quand même quand je m'entraînais en muscu le matin, parce que même psychologiquement, c'était encore ma priorité, du coup, je me donnais vraiment à fond lors de mes séances. Et à ce moment-là, je m'entraînais 10 fois par semaine, dont 5 fois en musculation. Et je vais vous mettre à l'écran, du coup, la programmation qui m'a fait le plus progresser en termes de masse musculaire. Le but c'est clairement que je gagne minimum 10 kg de muscle, comme je vous ai dit. Now I am become death, the destroyer of worlds. Bon bah voilà, du coup attendez, oh là là, je casse tout. Voilà, du coup vous avez vu le résultat, 1 an de travail, ça se résume dans cette vidéo, c'est un truc de malade, voilà tout simplement. Vous me direz ce que vous en pensez, mais honnêtement moi je suis super fier de moi, hyper fier de moi parce que c'est la première fois de ma vie vraiment que je me mets un objectif et que je travaille tellement pour remplir cet objectif que j'ai les résultats que je souhaitais au début. C'est ouf, franchement c'est hyper rassurant pour la vie hein, honnêtement parce que c'est la première fois comme je vous le dis et se dire que en fait si tu travailles à fond sur un projet ou quoi que ce soit et bah t'as les résultats que t'attendais au début, c'est super rassurant vraiment. Donc ça c'est vraiment un des trucs que j'ai appris au cours de cette année, hyper important. Je pense que ça m'a donné confiance en moi d'une certaine manière, clairement d'une certaine manière, d'une grosse manière même. C'est pas la confiance en soi en mode on va se dire forcément le mec qui est devenu musclé il a eu confiance en lui vu qu'il ressemble plus à quelque chose on va dire physiquement, mais c'est pas de cette confiance en soi que je parle aujourd'hui. Et non, bah non, je vous piège là. Moi je parle vraiment de la confiance en soi dans son aptitude en fait, vu que j'ai réussi à remplir un objectif, ça a découlé dans toute ma vie, je me dis ok si je me mets cet objectif là, et bah tant que j'agis bien et que je travaille à fond dessus, et bah je peux faire ce que je veux. Voilà, donc je suis vraiment persuadé qu'on peut faire tout ce qu'on veut dans la vie. Ça m'a grave donné confiance en moi sur plein d'autres sujets du coup. J'ai été plus à l'aise devant la caméra. Ça c'est important parce que waouh, au début c'était pas trop ça, mais oh là là, les souvenirs. Salut les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma routine. En gros, ce que je fais tous les jours pour prendre du muscle. D'ailleurs, il faut qu'on parle d'un autre truc. Oh là là, attendez que je divague pas trop. Il faut qu'on parle de mon autre transformation physique, c'est mon visage. Ça a rien à voir avec les muscles, hein, du coup, j'imagine. Je sais pas en fait. Mais j'ai vraiment changé de visage, que ce soit au niveau du regard. Là, je vais comparer 2 têtes, ça va être super gênant, mais bon.
J'ai l'impression d'avoir changé de regard. En plus, je me suis coupé les cheveux, donc ça voilà, je me suis laissé pousser de la merde là sur la moustache et barbe. Barbe, c'est pas une barbe, mec. Bref, je me suis aussi laissé pousser ça du coup, et au niveau de la mâchoire et tout, enfin je sais pas, j'ai l'impression que j'ai changé physiquement, mais au niveau du visage, pas du tout des muscles en fait. Donc ça c'est un autre truc un peu bizarre, mais bon, hein, on prend aussi, on va dire. Donc voilà, je voulais dire ça, la confiance en soi c'est pas que physique, hein, clairement pas. Regardez. Je me suis prouvé à moi-même en gros cette année que quand j'avais un objectif, et bah je pouvais le faire. C'est aussi simple que ça, mais c'est vraiment réel. Et avant, je savais pas du tout. Je savais pas que j'étais capable de faire des trucs, vraiment, c'est pas une blague. Voilà, donc fin de la parenthèse sur mon visage et sur la confiance en soi. J'étais vraiment obsédé par la muscu. Dites-vous que quand je me réveillais, je pensais à la muscu. Quand je mangeais, je pensais à la muscu. Ma vie, elle était vraiment optimisée pour la muscu. C'est peut-être un peu obsessionnel et pas sain, on va dire, mais ça a bien marché pour moi sur le coup. C'était certainement nécessaire sur le moment. Maintenant, ça a bien changé. Je suis vraiment beaucoup plus relax et heureusement parce que j'étais un peu chifou parfois. Mais en tout cas, je pense vraiment qu'être obsédé quand on a vraiment un objectif et qu'on pense qu'à ça, c'est vraiment bien d'être obsédé, hein, de faire tourner sa vie autour de ça. Vraiment, je pensais qu'à la muscu, c'est un peu grave, mais bon, voilà. C'est ma vie, hein. Si j'ai réussi à le faire, ça c'est un autre point très important, si j'ai réussi à le faire, moi, Lucas, 20 ans. Salut, 21 ans en fait. Quoi, 21 ans? Si moi j'ai réussi à le faire, honnêtement, tout le monde peut le faire. En me lançant sur YouTube, je voulais vraiment prouver à moi-même et aux autres que c'est possible de se plaire physiquement, tout ça au travers de ma transformation physique du coup. J'espère que toute cette aventure et cette vidéo du coup finale, on va dire, elle a réussi à motiver ne serait-ce qu'une personne. Franchement, si j'ai réussi à motiver au cours de cette année une seule personne à se mettre au sport et à essayer de se plaire physiquement, j'ai réussi mon travail. Tout simplement, ma mission est validée, remplie. Autre adjectif, non, j'ai pas. Je suis vraiment convaincu que tout le monde peut faire ce qu'il veut dans la vie. Ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire, mais je suis vraiment persuadé qu'on peut devenir qui on veut. Si t'as envie de devenir musclé au bout d'un an, et bah rends-toi à la salle plusieurs fois par semaine, mange bien, repose-toi bien, pousse de plus en plus lourd et tu vas être musclé au bout d'un an. Si tu veux devenir astronaute, je vais pas te donner de conseils parce que je suis pas encore astronaute, mais en gros vous avez compris l'idée quoi. Si t'as un objectif, travaille à fond vers cet objectif et ça va marcher, je te promets. Je te promets. En tout cas, c'est la fin de tout ça. Vraiment, je suis hyper triste. Non, pas du tout. Je pleure peut-être. Oui. Je suis super content vraiment de m'être lancé sur YouTube, sur les réseaux, d'avoir pris cette décision qui a changé ma vie je pense, de faire des vidéos, je kiffe faire ça, je kiffe partager un peu ma vie, c'est bizarre dit comme ça, mais avec vous, ce que j'apprends, ma pratique du sport, vu que c'est un peu que ça tourne que autour de ça vraiment. Mais voilà, je kiffe, la suite ça va être vraiment priorité à la muscu, je suis grave en train de me buter là pour faire moins de 40 minutes sur les 10 km de Paris Centre. Malheureusement, je me suis défoncé les mollets là, mais bon, on va dire que ça va passer, j'espère que ça va passer. Quoi qu'il arrive, je ferai moins de 40 minutes parce que c'est ma mission de vie. Et quand on a un objectif, vu que je viens de le dire, je vais quand même pas me contredire, ce serait bizarre. Quand on a un objectif, on peut que réussir, donc je vais réussir. Rendez-vous le 15 octobre à Paris Centre. Je sais pas où c'est Paris Centre honnêtement, ils disent Paris Centre, mais je sais pas où c'est. Pour le sub 40 sur 10 km. Prenez bien soin de vous, on s'en rend pas compte, mais on est vraiment capable de plein de choses. J'espère que je vous l'ai prouvé au cours de cette année, et je vais vous le prouver dans le futur, parce que justement j'en viens à mon dernier point. Abonne-toi mec, ça fait 1 an que je travaille pour ça. Oh punaise, je suis super gênant. Abonnez-vous s'il vous plaît. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Je sais pas quoi encore. Je vais défoncer le 10 km de Paris Centre. Allez sur Instagram pour me suivre un peu dans la vraie vie tous les jours, etc. Et voilà, je vous fais des bisous. C'est parti. Oh le mec chelou. D'ailleurs, je devais sortir un programme hybride pour les débutants en même temps que cette vidéo. Je me suis dit, ah, ça va être le truc parfait au bout d'un an, etc. Tu sors ton programme. Malheureusement, je suis nul en informatique. Donc, si j'attends que le programme y sorte, la vidéo, elle va jamais sortir. Et on met la pression pour que je sorte des nouvelles vidéos. Bah ouais, c'est bizarre, mais bon. Ce sera un programme dédié aux débutants, que ce soit en course à pied, en musculation ou débutants dans les deux disciplines. Vous allez trouver votre bonheur grâce à ce programme. Il y a plein d'informations. Je vous dirai quand ça sortira et je vous mettrai plein de liens. Voilà. Ce sera gratuit, évidemment, parce que je suis pas un gros voleur. Gros malade. Mais vu que ce sera gratuit, si vous voulez me soutenir, c'est pas une blague, hein, il y a des super thanks. Oh, l'accent anglais est nul, mais bon. Il y a des, tu peux dire un grand merci en gros, un super merci sur YouTube. Et voilà, c'est des dons en gros. Je suis un bolos de demander ça, je suis un peu un bolos. Juste, faites rien, c'est bon. En gros, si vous voulez m'aider, faites des dons. Punaise, je pensais jamais dire cette phrase. Si vous voulez m'aider financièrement, commandez sur MyProtein et faites-moi des dons. Qui dit ça, sérieux? Ouais, je deviens fou, bye. Si vous voulez me soutenir, commandez sur MyProtein et faites-moi des dons. Mais quel connard. Allez, salut, fin de la vidéo. Vous êtes... Ouais, salut. Là, c'est les backstage, parce que honnêtement, je viens de finir la vidéo, mais j'ai pas envie d'arrêter de tourner. J'ai l'impression qu'on est en connexion. Vous voyez? Alors qu'il y a personne, je parle à mon téléphone, mais j'ai quand même l'impression que je vous parle. Un peu bizarre. Et j'aime bien ce moment. J'aime vraiment bien ce moment, c'est pour ça qu'il faudrait peut-être qu'on fasse des lives. Peut-être qu'il faudrait que je fasse des lives. Dites-moi, si vous voulez.